Et nous avons un trésor inépuisable. Alléluia. Vous savez ce que c'est inépuisable? Vous pouvez à chaque fois, lire la Bible, plusieurs fois le même verset. Et le même verset te parlera et te transportera, te transformera de gloire en gloire. Amen. Amen. Est-ce que nous voulons être heureux? Amen. Est-ce que nous voulons être des hommes et des femmes remplis de joie? Alléluia. Amen. Amen. Eh bien, je vais vous donner le secret pour vraiment être rempli de ce bonheur. Amen. Je vais vous parler d'un thème aujourd'hui qui est le thème de l'espérance. L'espérance est un thème biblique et l'espérance nous mène dans la vie. Dans le livre de Michée, chapitre 7, verset 7, il est écrit « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Répétez avec moi. Je mettrai mon espérance Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. dans le Dieu de mon salut. Et Et Dieu Dieu m'exaucera. m'exaucera. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Qu'est-ce que l'espérance? Nous allons voir que l'espérance se base sur deux choses. Ça se base d'abord sur l'expérience et sur la connaissance. Et puis nous verrons dans une deuxième partie les bienfaits de l'espérance. Il y a comme cela des mots, ça fait du bien. On les dit espérance. Ah, et on prend un bon bol d'air et ça nous fait vraiment du bien dans l'esprit. Vous savez, le monde peut donner une espérance. Nous passons un examen, nous passons un entretien d'embauche, nous faisons quelque chose, nous projetons quelque chose dans notre vie et les gens qui n'ont pas Jésus-Christ espèrent que cela réussisse. Mais cette espérance n'est pas basée sur quelque chose qui est solide. Cette espérance est basée sur des rêveries, est basée sur des paroles d'hommes. C'est pour cela que c'est un peu confus. On ne sait pas trop si vraiment nous allons réussir. Je ne veux pas vous parler de cette espérance-là. Je veux vous parler aujourd'hui de l'espérance selon Dieu. Amen. L'espérance selon Dieu. Cette espérance-là, écoutez bien et retenez bien cela. L'espérance selon Dieu, elle s'appuie sur les promesses de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, il est écrit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Quand je m'appuie sur la parole de Dieu, sur les promesses divines, c'est solide, c'est costaud. Parce que nous nous appuyons sur les alliances que Dieu a faites avec l'homme. Lorsque nous nous appuyons sur les promesses divines, nous nous appuyons sur un fondement. Vous pouvez y aller, ça ne partira pas. Ça ne va pas être sous vos pieds en train de chanceler. La chaise est solide, il y a 4 pieds, nous pouvons nous asseoir, nous pouvons nous reposer sur les promesses de Dieu. Et vous ne serez jamais déçus. Alors que les promesses faites dans le monde, nous sommes bien souvent déçus. Mais les promesses avec Dieu, nous ne serons jamais déçus. Amen. Rappelons-nous, par rapport à ce verset dans Éphésiens, rappelons-nous comment nous étions avant de connaître Christ. Je parle aux chrétiens. Je parle à ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Rappelez-vous comment vous étiez avant. C'est ce que Paul dit à l'église d'Éphèse, privé du droit de cité en Israël, étranger, j'aime ce passage, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est un peu, vous savez, cette phrase, on se levait le matin et on faisait métro, boulot, dodo. On avait un rythme de vie et la vie continuait. Il y avait bien sûr des temps de joie, des temps où on avait des bons moments, mais cette espérance, vous savez, ces bontés, les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin, cette espérance, lorsqu'on se lève, on ne regarde pas si le ciel est bleu ou s'il y a des nuages, on sait qu'en nous,
il y a cette espérance qui va nous porter dans un jour nouveau et qu'on va passer quelque chose vraiment d'extraordinaire dans cette journée. On ne sait pas ce qui nous attend, mais nous avons l'espérance que nous allons traverser cette journée avec Jésus-Christ et que cette journée sera une bonne journée. Quoi qu'il arrive, tout concourt pour notre bien. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut lire la Bible. Parce que c'est dans la Bible que se tiennent toutes les promesses de Dieu. À chaque fois que tu ouvres ce livre merveilleux et que tu lis, prenons par exemple dans Josué 1, verset 9, « Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Oh, j'aime ça. J'entreprends, voilà que je commence à faire quelque chose, que ce soit pour le royaume de Dieu, que ce soit pour ma famille, que ce soit dans mon travail. Dieu me dit, ne t'inquiète pas. Et souvent, lorsqu'on commence à faire quelque chose, on se dit, oh là là, est-ce que je suis dans la bonne direction? Oh là là, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien? Calme. Reste calme. Amen. Si tu as mis Jésus dans ta vie, ne t'inquiète pas. Je te le dis encore, ne t'effraie point. N'aie pas peur. Là où nous allons aller, Dieu est avec nous. Amen. 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 Ce que nous faisons, Dieu t'a mis à côté d'un homme, ne t'inquiète pas. Il va pourvoir en toutes choses, mes sœurs. Il va pourvoir. Nous prions pour nos maris. Si vous n'avez pas de mari, vous priez, vous êtes dans l'espérance. Continuez, persévérer. Dieu est avec nous. Amen. Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, tu n'as pas à avoir peur. Ne t'inquiète pas, il est avec toi. Il va falloir donc nourrir cette espérance. C'est un peu, vous savez, comme un bol qu'on remplit. Je dirais, il y a vraiment un pourcentage d'espérance en chacun de nous. Et des fois, nous franchissons la porte de l'église et nous arrivons, nous sommes découragés. Nous avons une semaine qui était un peu plus dure qu'une autre, où nous avons eu, c'est vrai, des personnes qui nous ont mordus, qui nous ont fait mal. Et nous arrivons avec cela et notre taux d'espérance a diminué. Et il va falloir recharger. Amen. Et il n'y a qu'une façon pour recharger. C'est puiser. Puiser. Les chrétiens, nous devons puiser dans la parole de Dieu. C'est là que votre pourcentage d'espérance va remonter. Plus je découvre, plus je lis, plus je confesse les Écritures pour moi, plus mon espérance va augmenter. Et plus ça va me permettre d'atteindre la réalisation de l'espérance. Le but, ce n'est pas de rester. J'espère un miracle. J'espère que quelque chose de beau va se passer dans ma vie. J'attends un miracle, la guérison, j'attends le mariage, j'attends la naissance d'un enfant, j'attends quelque chose qui va se passer, qui va bouleverser ma vie. Cette espérance, elle doit se réaliser, elle doit se concrétiser. Nous allons voir ça après. J'aimerais juste vous donner un exemple. Comprends, tu as peut-être une maladie de peau. Tu as par exemple un eczéma, la peau qui se dessèche. Et aux yeux de tous, tu es là, tu mets les manches longues pour essayer de cacher parce que ce n'est pas agréable, ce n'est pas beau à regarder cette maladie. Et puis la nuit quand tu te couches, ça te démange, tu es là. Et puis c'est désagréable, tu voudrais être guéri, mais les médecins te donnent des crèmes et ça ne fait rien. Et tu es là, tu pries. Et un jour, tu lis l'histoire de Jésus qui guérit un lépreux. Et tu te dis, mais si Jésus a guéri un lépreux, il peut me guérir aussi de cet eczéma. Amen. Et là, ton espérance va se mettre en route parce que tu t'es appuyé sur les promesses de Dieu. Tu t'es appuyé sur ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'un eczéma comparé à la lèpre? Jésus-Christ est toujours le même et Jésus-Christ veut vous guérir. Amen. Alléluia. Amen. Rappelez-vous que l'espérance s'appuie sur les promesses bibliques. Nous devons nous emparer, nous devons manger la parole de Dieu. Manger, nous mangeons avec notre bouche Amen. physique, mais nous mangeons avec notre esprit. Et plus vous allez plonger vos regards dans la Bible, plus vous allez prendre la parole pour vous, Amen. plus vous allez nourrir votre espérance. Vous comprenez cela? Amen. C'est vraiment extraordinaire, la parole est vraiment puissante. C'est pour ça qu'il faut venir à l'église, pour entendre la parole, pour mieux la comprendre.
Si on reste tout seul chez soi, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Que vous soyez, que vous veniez de vous convertir ou que ça fait 10 ans, 20 ans que vous connaissez le Seigneur Jésus, nous avons besoin de venir à l'église pour entendre le bon message de l'évangile. Pour que cette espérance, à chaque fois, remonte et déborde. Et ça se voit. Lorsqu'on va dans la rue, les gens nous regardent. Et nous sommes là, heureux, avec un sourire radieux, parce que nous savons en qui nous croyons. Alléluia. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur. Amen. Oh, ne regardez pas Florence, elle est imparfaite. Ne regardez pas les hommes, les femmes qui viennent ici, nous sommes imparfaits. Mais Jésus-Christ qui vit en nous est parfait. Amen. C'est pour cela que nous devenons meilleurs. C'est pour cela que nous changeons, que nous sommes transformés. Alléluia. C'est parce que Jésus-Christ habite en nous. Et notre personne commence à diminuer. Et Jésus-Christ croît et prend toute la place. Et quand Jésus-Christ est là, quand nous savons, quand nous n'avons pas oublié que Jésus-Christ est dans notre vie, l'espérance se multiplie. Amen. Amen. Nous avons besoin de l'espérance. L'espérance est nécessaire pour être heureux. Et plus tu la nourris, plus tu seras heureux. Amen. Amen. Il y a deux sortes d'espérance. Il y a l'espérance pour le temps présent. Et là, il y en a plusieurs. Peut-être vous êtes à la recherche d'un travail et vous espérez un travail. Et vous priez et vous attendez que Dieu vous fasse rentrer par une nouvelle porte pour avoir un nouveau travail. Peut-être vous êtes jeune et vous attendez le mariage par aux jeunes femmes de l'église et aussi aux jeunes hommes. Et vous priez, vous dites, je veux fonder moi ma famille, je veux que ma famille soit en Christ, je veux vraiment avoir des enfants. Et vous êtes encore dans le célibat et vous priez. Mais Dieu va répondre à vos prières. Dieu ne va pas vous laisser comme cela. Parce que nous ne sommes pas faits pour attendre. L'homme n'est pas fait pour attendre. Et Dieu veut notre bonheur. Amen. C'est pour cela que Dieu va exaucer. Si ton espérance a diminué, replonge-toi dans les Écritures. Et ton espérance va remonter et tu vas reprendre de la foi et tu vas prier. Et Dieu va exaucer. Ça, c'est sûr. Et Dieu va exaucer sur terre. Amen. Toutes ces espérances sont faites pour être concrétisées ici sur terre. Mais il y en a une. Il y a une espérance que nous ne pouvons pas réaliser et qui ne sera pas concrétisée sur terre. C'est la vie éternelle. Nous avons l'espérance en Jésus-Christ de la vie éternelle. Un jour, nous verrons Jésus face à face. Mais cette espérance est la seule qui se réalisera dans le ciel. Mais les autres espérances, elles doivent se concrétiser sur terre. Et Dieu n'est pas menteur. Amen. Et Dieu ne vous laissera pas. Dieu ne tardera pas à accomplir ce qu'il a promis. Amen. Alléluia. Amen. Romains 8, 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Dans le ciel, il n'y aura plus d'espérance. Nous verrons Jésus-Christ, nous serons avec lui jusqu'à la fin, il n'y en aura plus, ce sera l'éternité. Nous serons avec lui, plus de maladies, plus de doutes, plus de peine, de souffrance, il n'y aura plus tout ça. Plus besoin d'espérer quelque chose. Nous serons avec lui. Mais cette concrétisation se fera dans le ciel. Nous l'avons compris, nous sommes héritiers et héritières de la vie éternelle par la foi. Oh, j'en ai parlé déjà mercredi, mais c'est vrai que d'autres nous prennent pour des fous. Nous sommes là, nous prions, nous sommes sur nos genoux et nous demandons à quelqu'un que nous ne voyons pas. Il n'y a personne en face de nous. Lorsque vous êtes seul dans votre chambre ou dans votre lieu d'intimité que vous priez, si quelqu'un pousse la porte et vous entend, à qui il s'adresse? Il n'y a personne d'autre. Parce que nous avons l'espérance et la confiance que Dieu nous entend. Parce que Jésus-Christ est vivant. Amen. C'est cela la puissance que nous avons en nous. C'est parce que nous croyons en quelqu'un qui est mort, mais qui est ressuscité. Jésus est vivant. Nous ne croyons pas dans une parole qui est éteinte, dans une parole qui est morte. Nous croyons dans une parole qui est remplie de vie. Jésus-Christ est la vie. Amen.
Jésus-Christ est la vie. La parole de Dieu, c'est Christ. Et j'espère dans cette parole. C'est pour cela qu'à chaque fois que tu manques d'espérance, à chaque fois que tu es découragé, ouvre les Écritures et accapare-la pour toi. Prends-la pour toi. Mets ton prénom à la place. Prends, c'est pour toi. Amen. Si vous manquez d'espérance, ou peut-être même vous ne connaissez pas ce Jésus-Christ que je vous parle aujourd'hui, si vous vous dites « je n'espère pas, moi, dans ce Dieu, je ne le connais pas », alors faites une expérience. Parce que l'expérience que vous allez faire avec Christ va vous amener dans l'espérance. Souvenez-vous, lorsque vous vous êtes converti, vous avez fait une expérience avec Dieu. Vous étiez loin, vous êtes revenu et vous êtes dit, maintenant, je voudrais être réconcilié avec Dieu. Et vous avez fait une expérience. Vous avez peut-être fait une prière qui pour vous est peut-être une petite prière. Mais quand Dieu a abaissé ses regards sur vous et a dit, ah, maintenant, elle me cherche. Maintenant, il a envie d'être réconcilié avec moi. Et là, vous avez fait une expérience. Vous avez senti quelque chose en vous. Peut-être vous étiez dans la rébellion et vous avez senti la paix. La paix de Dieu qui descend. Cette paix qu'on ne peut pas décrire avec des mots, c'est impossible. C'est à l'intérieur, c'est en nous. Peut-être vous avez senti une chaleur. Parce que Dieu, c'est la vie, c'est la chaleur, c'est la lumière. Peut-être vous avez senti quelque chose et vous avez fait concrètement une expérience avec le Seigneur Jésus. À ce moment-là, l'espérance a été allumée en vous. La vie de Christ a été allumée en vous. Dites à ceux que vous rencontrez qui ne connaissent pas le Seigneur, recherche Dieu, fais une expérience. Peut-être tu ne connais pas. Tu ne connais pas le Dieu de Florence, tu ne connais pas le Dieu de Pascal, tu ne connais pas le Dieu, mettez votre nom. Mais fais une expérience, invoque-le, demande-lui. Peut-être tu es dans un blocage dans ta vie, peut-être tu es dans la maladie, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Mais demande-lui, qu'est-ce que ça te coûte? Juste à adresser quelques paroles. Oui, mais je ne le vois pas, ton Dieu. Fais l'expérience. Je te dis que Dieu répond, que Dieu est bon et que Dieu va répondre à ta prière. C'est pas comme cela. C'est pas comme cela que nous faisons. C'est pas comme cela. Jésus. Si vous voulez vraiment rencontrer Jésus-Christ, avoir davantage de Christ dans votre vie, il va falloir amorcer par la parole de Dieu et augmenter ce dosage d'espérance en vous. L'espérance se base sur l'expérience, sur nos expériences. L'espérance, c'est pour nous, pour les vivants, ce n'est pas pour les morts. Amen. Ne croyez pas qu'une fois que le souffle de vie vous est ôté, vous allez avoir un soi-disant purgatoire, un endroit où vous allez pouvoir espérer encore. C'est fini. Dans le séjour des morts, il n'y a plus d'espérance. C'est le vide, il n'y a plus rien. Il y a cette attente du jugement dernier, cette attente, soit de paix pour ceux qui ont cru, soit déjà pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ et sont déjà dans des tourments éternels. La Bible est claire là-dessus. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, il est écrit « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. » L'espérance, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pour les vivants. Ecclésiaste dit un peu plus loin, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que nous sommes en vie, nous devons produire l'espérance. L'espérance, c'est un refuge. L'espérance va calmer nos angoisses. L'espérance va faire taire toutes nos pensées incrédules et négatives. L'espérance va nous aider à ne pas baisser les bras. Ça va nous aider à construire, à aller de l'avant. L'espérance va nous permettre de vivre. L'espérance va nous permettre d'être des visionnaires. Vous savez pourquoi? Parce que l'espérance va nous amener dans l'avenir, va nous projeter dans l'avenir. C'est lorsque j'espère
que je vais pouvoir projeter ce qui va se passer pour moi. Et je vais devenir un visionnaire dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quels sont les bienfaits de l'espérance? J'aime ce verset de Jérémie chapitre 31, verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Peut-être tu es rentré aujourd'hui dans la maison de Dieu et tu t'es dit, je ne sais plus où je vais. Je suis perdu. Je suis perdu. Pourtant, j'ai Jésus dans ma vie, mais aujourd'hui, je ne sais plus, je suis dans le flou. J'étais à droite, j'étais à gauche, je ne sais plus où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, ce que je dois dire. Vous êtes dans la confusion. Peut-être même vous êtes découragé. Vous avez essayé, vous avez fait des choses. Peut-être même vous avez parlé à vos enfants de Jésus et ils ne comprennent pas pourquoi le repas du dimanche à midi, vous n'êtes pas chez eux pour venir manger. Parce que vous êtes encore à l'église. Pourquoi? Et de là, la distance se met et les enfants, même des fois, ne veulent même plus voir les parents. Ne comprennent pas pourquoi vous espérez dans Jésus-Christ. Jérémie dit un peu plus loin, prends cette promesse pour toi. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Et ça, je le prends. C'est pour moi. Si mes enfants sont partis loin, si mes enfants ne me parlent plus simplement parce que j'aime Jésus et que le dimanche je vais à l'église, je confesse cette promesse. Mes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Mes enfants vont venir dans le royaume de Dieu. Et il y a de l'avenir pour celui qui espère en Jésus-Christ. Amen. L'espérance donc m'aide à construire mon avenir. Nous ne sommes pas des gens à regarder en arrière, nous sommes des visionnaires et nous regardons devant et nous avançons et nous construisons notre avenir. Avec Dieu, il y a quelque chose qui va se passer lorsque j'espère. Il y a une énergie qui va sortir de moi et c'est cette foi qui va faire bousculer toute l'atmosphère, qui va faire qu'il y ait des gens qui sont guéris, qu'il y ait des gens qui vont se convertir, qu'il y ait des gens qui vont être changés, transformés, des gens qui étaient tristes, qui vont devenir heureux, des gens qui étaient tourmentés, qui vont devenir paisibles. Parce que Christ, le message de l'Évangile, c'est Christ qui nous transforme et qui nous amène de victoire en victoire. Amen. Et qui nous fait que nous sommes transformés en bien et non en mal. Je refuse cela. Ceci est un mensonge du diable. Si vous croyez que Dieu, depuis que Dieu est avec vous, depuis que Jésus-Christ est rentré dans votre vie, vous êtes pire qu'avant, il faut dire stop, ça suffit. Satan, tu es un menteur. Jésus est dans ma vie. Je suis quelqu'un de bien. Amen. Amen. Alléluia. Dieu, vous savez, ne nous fait pas des promesses et après il nous laisse tomber. Si vous avez pensé que Dieu vous laisse tomber alors qu'il vous a promis quelque chose, on n'a pas le même Dieu. Le Dieu de la parole, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a donné Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui est mort sur une croix, qui était parfait, qui a souffert à notre place, qui a payé notre dette, qui a donné sa vie pour nous, ce Jésus-Christ ne tardera pas à accomplir ce qu'il a promis. Oh, il y en a un qui le sait. Il y en a un qui rôde et qui sait très bien que ce que Dieu dit, il l'accomplit. C'est l'ennemi de nos âmes. C'est le diable. C'est Satan. Lui, il sait très bien que quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Et nous, enfants de Dieu, oh, je ne vous accuse pas. Moi aussi, il y a des fois, j'ai quelques moments de doute. Et c'est dans ces moments-là, parce que mon espérance a diminué, que je me replonge vite dans les Écritures. Et je reprends les Écritures pour moi. Et je sais que Dieu m'aime. Et je sais que Dieu ne me laissera pas. Il ne te laissera pas seul. Dieu a prévu des choses merveilleuses pour toi. Amen. Il ne te laissera pas dans le célibat. Il ne te laissera pas avec ta maladie. Dieu te fait passer par les épreuves pour que tu manifestes l'espérance, pour que tu manifestes la foi. N'est-ce pas ce qui est arrivé à Abraham? Abraham, Romains chapitre 4, verset 18, espérant contre toute espérance. C'est fort ça déjà. Déjà on espère. Alors Abraham, il a espéré contre toute espérance
il a cru, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta prospérité. Dieu ne t'abandonnera pas. Je ne parle pas d'un évangile de force. Oh, je ne parle pas d'un Dieu qui a une mitraillette dans la main et qui est son prochain. Je parle d'un Dieu qui est amour. Un Dieu qui a donné son Fils unique pour le pardon de mes péchés. Amen. Et qui m'accorde la vie éternelle. Amen. Merci, Je parle d'un Dieu qui me donne un comportement nouveau. Je vous propose une vie nouvelle, une vie avec Jésus-Christ, une vie remplie d'espérance. Un jour, avant que je rencontre mon Seigneur, que je découvre ce que je cherchais depuis longtemps, la parole de Dieu, un homme m'a dit, Florence, il faut que tu sois forte. Aujourd'hui, je le confesse devant l'armée des cieux et devant vous qui m'entendez, je suis forte parce que Christ est dans ma vie. Amen. Parce que Jésus-Christ est avec moi. Alléluia. Et que lorsqu'on traverse les épreuves, lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on est battu, lorsque les hommes et les femmes nous font du mal, si Christ est avec vous, vous pouvez vous reposer sur lui. Amen. Jamais il ne vous abandonnera. Alléluia. Et il vous donnera la force Amen. de traverser les épreuves. Alléluia. Il vous donnera la force d'avancer, de continuer et de visionner que Amen. votre avenir avec Christ est un bon avenir. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui est puissant. Cette espérance nous donne une attente joyeuse. Je suis dans la joie. Un jour, nous serons tous ensemble. Nous ferons un grand repas. Amen. On ne se trompera plus d'erreurs. Amen. On n'aura plus à avoir des chagrins ou de la souffrance. Cette espérance que le monde ne connaît pas, nous l'avons et nous leur offrons. N'est-ce pas? L'évangile, ce sont des paroles d'invitation. Ce ne sont pas des paroles qui forcent. Tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ça. L'évangile, elle propose. Viens, je t'offre une vie nouvelle. Amen. Je t'offre une vie avec Jésus-Christ. Alléluia. Je t'offre une vie remplie d'espérance. Amen. C'est pour cela que nous devons dire stop à tous les mensonges qui viennent dans nos oreilles, les mensonges du diable et qui nous disent « Oh, mais vivre avec Christ, c'est une vie difficile. » C'est faux. « Oh, mais se lever le matin pour venir à l'église, c'est difficile. » C'est faux. Une vie avec Christ, c'est une vie remplie d'espérance. Amen. Une vie avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est une vie qui est remplie de joie et de bonheur. Et c'est là que vous serez heureux. Amen. C'est là que vous serez heureuses, mes sœurs. Amen. Alléluia. Invitons-le chaque jour dans notre vie et disons-lui, viens et prends toute la place en moi. Je veux diminuer, je veux que tu croisses, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors si cette prédication vous a touché, peut-être vous êtes rentré, vous êtes découragé, vraiment j'aimerais prier pour vous. J'aimerais vraiment faire une prière pour ceux qui ont un poids et qui peut-être qui ont un blocage et qui n'arrivent plus à espérer, qui disent je sais plus où j'en suis, j'ai besoin, mon pourcentage d'espérance a besoin d'être réactivé. Amen. Je veux vraiment faire une prière de foi. Levez-vous simplement à votre place. N'ayez pas honte. Vous savez, de se lever, c'est déjà de prendre position. C'est de dire, j'ai la foi. J'ai la foi que cette femme-là, elle va prier pour moi et mon espérance va être réactivée. Alléluia. Je le crois. Je le crois pour vous. Je le crois parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu ne veut pas vous laisser encore attendre et attendre. Parce que si vous attendez encore et que vous espérez toute votre vie, vous risquez de perdre la foi. Ce que vous espérez va se réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Claire-Lise, tu peux venir aller de l'autre côté? C'est pas grave. Seigneur Jésus, je te demande grâce, Père, pour les personnes qui se sont levées, les personnes qui entendent cette prédication. Saint-Esprit, je te demande en cet instant de venir déposer un bon dépôt
que ce dépôt d'espérance en elle puisse être renouvelé, puisse être réactivé en cet instant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te demande grâce, s'il te plaît, Saint-Esprit. S'il te plaît, je paralyse, je lis tout esprit de mort. Je paralyse dans le nom puissant de Jésus tout esprit de dépression. Et je proclame que les promesses de Dieu sont pour vous. Alléluia. Je proclame que votre espérance en cet instant est renouvelée par l'action puissante du Saint-Esprit maintenant. Et que chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent pour toi. Chaque matin, le soleil se lève. Chaque matin, le soleil se couche. Chaque matin est un matin pour toi. Et chaque matin, l'espérance viendra et renaîtra. Oh Saint-Esprit, merci de ce que tu es en train de faire dans l'esprit de mes frères et de mes sœurs. Que la paix descende sur eux. Et que là où ils sont, où ils te demandent quelque chose de particulier, je te demande la concrétisation, afin que ce qu'ils espèrent puisse se transformer en réalisation, et que nous puissions nous réjouir ensemble, et que nous puissions te donner toute la gloire, te louer pour le bonheur que tu veux leur accorder. Merci, merci Saint-Esprit, merci pour les guérisons, guérisons physiques, guérisons émotionnelles, guérisons spirituelles, de toute morsure, de toute douleur. Merci, je te loue de ce que tu es en train de faire en cet instant. Que ta douceur, ta paix descende. Et que toute plaie maintenant soit refermée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci de mettre un baume. Merci de mettre un baume, Saint-Esprit, toi seul peux le faire. Je te loue, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci parce que nos vies sont en toi. Et si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, c'est le jour, c'est le moment. Il y a urgence. Je ne force personne. Mais si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, sais-tu quand tu quitteras cette terre? Sais-tu quand Dieu va couper et retirer le souffle dans ton corps? Personne ne le sait. C'est pour cela que je t'invite vraiment à donner ta vie à Jésus. Je t'invite à lui dire maintenant je veux faire une expérience avec toi. Et je te donne toute ma vie. Amen. Je veux vivre avec toi, Jésus. Il est temps de donner ta vie pleinement au Seigneur. Il est temps de ne plus rire et de ne plus perdre de temps. Il est temps maintenant de vraiment donner chaque parcelle de ta vie à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, ton amour. Et merci pour ta parole qui est remplie de promesses pour notre espérance en toi, Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, Alléluia. remplis d'espérance. Alléluia. À Dieu toute la gloire. La gloire est pour Dieu. L'honneur est pour Dieu. Amen. Et nous avons un trésor inépuisable. Vous savez ce que c'est inépuisable? Vous pouvez à chaque fois, lire la Bible, plusieurs fois le même verset. Et le même verset te parlera et te transportera, te transformera de gloire en gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Many nights we've prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will when you believe.
I said, there can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to care. Who knows what miracle you can achieve? When you believe, somehow you will. You will when you believe. In this time of fear, when prayer so often proves in vain, hope seems like the summer birds too swiftly fly away. And now I'm standing here, my heart so full I can't explain, taking face and speaking words I never thought I said. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will. You will when you believe. Who knows?